Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'histoire des Égyptiens et des pyramides. Alors, j'ai déjà fait un sujet sur les pyramides, enfin deux sujets en fait. La vérité sur les pyramides, donc qu'elles ont été construites non pas par les extraterrestres, ni même par les Atlantes, mais bel et bien par les Égyptiens. Et j'ai sorti un deuxième sujet sur voilà, comme on le voit en haut, les pyramides mayas et l'Égypte, quelle est la différence? On va voir après, puisque l'article n'est pas très complet. Donc, pourquoi les Égyptiens ont-ils commencé puis arrêté de construire les pyramides? Ils ont commencé parce que c'était d'abord un mastaba, c'est-à-dire, bon, ça veut dire banc en arabe, mais c'était globalement une sorte de grande dalle de pierre, voilà, sous lequel ils étaient enterrés. Ensuite, ils ont commencé à les empiler, et c'est là que Imhotep, grand vizir du pharaon Djoser, a eu l'idée de mettre des mastabas sur des mastabas et d'en faire ainsi la première véritable pyramide, c'est-à-dire la pyramide à degrés. Et après, c'était la folie des grandeurs, puisqu'ils ont les autres ont commencé à construire des pyramides qui a atteint son apogée dans la 4e dynastie, puisque après la technique était bien rodée, et du coup après c'est allé tout seul. C'était principalement dans l'ancien empire qu'il y avait des pyramides, mais il y en a eu une aussi dans le nouvel empire. Alors on verra ça après. Donc les pyramides vues ici avec la Voie lactée en arrière-plan, ce ne sont pas les plus anciennes pyramides d'Égypte. Jouer à un petit jeu, trouver la Voie lactée. Je vous laisse 10 secondes. Effectivement, vous ne la trouvez pas. C'est normal, parce qu'elle n'y est pas. Enfin, on peut très bien dire que c'est le jour et du coup on la voit pas, mais quand même. En comparaison, voici une image des pyramides avec en arrière-plan la Voie lactée. Regardez avec l'image précédente, deux possibilités. Soit c'est en plein jour et donc du coup c'est pour ça qu'on ne voit pas la Voie lactée. Ok. Deuxième solution, je penche un peu plus pour ça. Ils ne savent pas ce que c'est que la Voie lactée et ils ont confondu la Voie lactée avec le ciel, qui est, je le rappelle, l'atmosphère terrestre. Je rappelle que c'est censé être un article scientifique. Alors, il n'y a pas la Voie lactée en arrière-plan. En arrière-plan, c'est le ciel. Et la ville du Caire. Ah, que vous voyez ici. Là, vous avez la ville du Caire, qui côtoie les pyramides. Bon. Donc, la première pyramide égyptienne a été construite par le pharaon Djoser. Voilà, comme je vous le disais. La pyramide à degrés. Il y a près de 4700 ans. La dernière a été érigée par Ahmose Ier il y a environ 3500 ans. Ça, je suis pas sûr que ce soit Ahmose Ier. C'est pas grave. Entre ces deux périodes, les pyramides ont été construites entre 2700 ans et 1500 ans avant Jésus-Christ, ce qui les rend contemporaines de Stonehenge. Mais elles sont beaucoup plus anciennes que le Parthénon ou la Grande Muraille de Chine, ce qui en serait tout à fait logique. Alors, la pyramide de Djoser est la plus ancienne pyramide d'Égypte. Oui. Donc, la pyramide de Djoser est composée de 6 niveaux. À l'origine, elle était un tombeau rectangulaire appelé mastaba. C'est exactement ce que je vous expliquais. Imhotep, considéré comme le premier architecte à construire en pierre en Égypte, a supervisé sa construction. Mark van der Meerhoop
professeur d'histoire à l'université de Columbia, souligne l'importance d'Imhotep dans son projet monumental. Ouais, enfin, c'est quand même lui qui a eu l'idée. D'ailleurs, ce qui est assez spectaculaire, c'est que sous la pyramide de Djoser, vous avez une reproduction de la ville à l'époque de Saqqara. Et d'ailleurs, Imhotep a été divinisé après, pour dire l'importance qu'il avait. Alors, pourquoi les Égyptiens ont-ils construit des pyramides? Les chercheurs ne sont pas certains de la réponse. Une raison pourrait être la protection contre les voleurs de tombes. Non. Ray Clark, égyptologue, suggère que la structure offrait une meilleure protection. Une autre innovation était l'utilisation de la pierre, plus difficile à infiltrer que les briques de boue des mastabas précédents. Miroslav Werner, professeur émérite d'égyptologie, évoque également des raisons religieuses liées au culte du soleil. Bon, alors, visiblement, il faut faire leur... alors, peut-être que ça a changé, hein, mais l'escalier, c'est la pyramide de Djoser, était censée être un escalier qui permettrait à l'âme du roi de monter, hein, et au sommet de toucher le ciel. Et par là même, toucher Nut, qui est la déesse du ciel, et ainsi passer plus facilement. En fait, quand le soleil passe, il monte sur la barque de Ré, et il passe justement dans la droite. Voilà. Auquel il est jugé et tout, machin chose. Voilà. Mais c'était un escalier pour monter au ciel. Alors peut-être que ça a changé, mais de ce que je me souviens de mes cours, c'était ça. Alors, ça c'est la pyramide rhomboïdale, qui a été construite par Snéfrou. Voilà. Et nommée pour ses angles uniques. Je suis pas certain que c'était à Dachour. Dachour est une nécropole. J'ai un petit doute. Pas grave, on va aller chercher. Pyramide. Snéfrou. Oui. Alors, Snéfrou. Ah, voilà. Pyramide de Médoum. Hop là. Durée, expédition à l'étranger, statue, relief, monument. Voilà. Ah, voilà. Oui, c'est ça. En fait, il y a la première, donc celle de Médoum, qui est justement à Médoum. La pyramide d'Achour Sud, donc celle ouais, je vais y arriver. Rhomboïdale. Et la pyramide rouge. Alors, première, deuxième, et finalement, c'est la troisième. Snéfrou a construit 3 pyramides. Et c'est au sud de Saqqara. Voilà. J'étais pas sûr, mais c'est ça. Bon. Khufu et Khafré ont ensuite construit d'autres pyramides à Gizeh. La construction des pyramides a cessé pour des raisons inconnues, mais les préoccupations de sécurité pourraient en faire partie. Ouais. Alors, est-ce qu'il nous donne... Alors, pyramide d'Égypte. Voilà, mastaba aux pyramides. Pyramide. Là, construction. Mystère et fantasme. Ils disent pas pourquoi. Ah. Non, ils disent pas pourquoi. Ils pourraient en faire partie. Oui. Alors, mes avis, c'est qu'ils ont arrêté de construire les pyramides parce que ça coûtait super cher.
qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour construire... pas d'argent, de ressources pour construire les pyramides. Surtout que le trésor qu'ils amassaient était enterré avec les pharaons. Du coup... Alors, quels sont les commentaires ? À force d'exécuter les ouvriers ayant construit la pyramide pour en conserver les secrets, ils ont fini par manquer de main-d'œuvre. Non, on n'exécutait pas les ouvriers qui ont construit la pyramide pour en conserver les secrets, bien au contraire, puisque les ouvriers, ils travaillaient au champ le restant de l'année. Donc non, c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est contre-productif. Et puis, s'ils avaient exécuté les ouvriers qui avaient construit une pyramide, dans ce cas-là, c'est complètement débile. Il y aurait eu plus personne et il y aurait eu qu'une seule pyramide. Par manque d'électricité. Oui, absolument. Oui, on va bientôt manquer d'électricité en France. Oui, mais notre pharaon va résoudre les problèmes, on va réinventer la torche. D'accord. Parce que c'était fatigant de toujours faire la même chose. Non. Non, encore une fois, est-ce qu'ils réfléchissent avant de mettre des commentaires ? Parce que, toujours pareil, sinon il n'y en aurait eu qu'une. Le jour où les Occidentaux laisseront les chercheurs africains, qu'ils soient d'Afrique ou d'Amérique, présenter l'histoire du continent à l'origine de la vie, des langues, émetteurs de la culture à travers l'écriture, la notion de Dieu et le sens de l'humanité, un grand pas sera fait dans la compréhension des choses du monde. Occident, ton heure est venue pour faire de l'espace, range-toi sur la touche et laisse les Africains parler de leur passé. On va répondre à cet illuminé. Le jour où les Occidentaux laisseront les chercheurs africains, qu'ils soient d'Afrique ou d'Amérique, présenter l'histoire du continent à l'origine de la vie. Non. Pourquoi ? Alors, la plupart des chercheurs viennent d'Amérique. Voilà. Présenter l'histoire du continent à l'origine de la vie, non. Puisque l'Afrique n'est pas à l'origine de la vie. L'Afrique n'est pas non plus à l'origine des langues et n'est pas non plus émetteur de la culture à travers l'écriture, puisque l'écriture a été inventée, a été découverte en premier au Moyen-Orient avec la civilisation sumérienne en 3500 avant Jésus-Christ, puis en 3300 en Égypte et en même temps dans la vallée de l'Indus. Voilà. Donc déjà faux. Ensuite, les mathématiques, c'est les Sumériens. Toujours pareil, certainement pas en Afrique. La notion de Dieu, ça vient du Moyen-Orient, toujours pas en Afrique. Et le sens de l'humanité est toujours pas d'Afrique, mais du Moyen-Orient. Voilà, parce que l'humanité, le sens même de l'humanité, de ce qu'est l'être humain, donc la conscience même d'être un être humain, donc un être, vient de la religion catholique, chrétienne catholique. Voilà. Chrétienne pour faire plus simple. Et donc toujours du Moyen-Orient. Un grand pas sera fait dans la compréhension des choses du monde. Absolument, oui. Je sais pas ce que t'as fumé, mais ça doit être de la bonne. Occident, ton heure est venue de faire de l'espace. Range-toi sur la touche et laisse les Africains parler de leur passé. Ouais. Alors moi je veux bien. Laisse les Africains parler de leur passé. Ouais, le problème c'est que si tu es africain, tu racontes que des conneries. Même si tu l'es pas. Tu racontes des conneries quand même. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que ça parle des pyramides d'Égypte, il y a des illuminés. Alors, une panne électrique, suivant les conseils éclairés d'un spécialiste. Lequel ? Maître Gims ? Non, mais arrêtez au bout d'un moment. Bon, alors, qu'est-ce que je dis du coup sur les pyramides alors. Hop là, pyramide d'Égypte, voilà. Donc, on descend tout en bas. Je suis sur Wikipédia. Hop là, on descend la dernière pyramide.
les pyramides perdues. Hop là. Hop Au là. Nouvel Empire, 18e dynastie, pyramide d'Amosis. Donc c'est la dernière pyramide édifiée par un pharaon. Elle est construite non pas comme une tombe, mais pour un cénotaphe dans la nécropole d'Abydos. C'est la seule pyramide construite justement dans le complexe d'Abydos. Donc je reviens ici. Ont-elles été construites sous l'Ancien Empire? Non. Et qui s'étale de 2700, excusez-moi, à 2200 avant Jésus-Christ, non. D'environ 2700 avant Jésus-Christ à environ 2200 avant Jésus-Christ, oui. Mais de 2700 à 2200, non. Parce que moi, la date que j'ai, c'est 2190. Alors attendez, 2190. Alors attends. Alors, eux, ils sont bien sympas, mais à force de dire des bêtises, voilà. Alors du coup, je sais pas si j'ai dit que c'était un article d'Adrien Bernard et qui est sorti le 4 septembre 2023. Là, 1500 avant Jésus-Christ et classement chronologique et 18e dynastie. Bon, alors qu'est-ce que je dis moi? 200, non. Parce que moi, la date que j'ai, c'est 2190. Voilà, donc 2190. Ah, ici j'ai 1500. Tout le monde. Ah oui, mais c'est peut-être. Donc par conséquent, il faut mettre donc chronologie détaillée, voilà, Sosestris premier. Voilà. Bon, il n'a pas une gueule de porte-bonheur. Alors pourquoi je vous parle de Sosestris premier? Oui. Parce que justement, c'est le Moyen Empire finit avec Sosestris 4. Hop là. Bon, on s'en fout. De toute façon, je mettrai la vidéo en description. Donc pour la fin, Il y en a une troisième aussi. Bon, déjà il y a Cléopâtre et la troisième, enfin la quatrième pour le coup, du coup, je sais plus qui c'est. Ah, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre dans les commentaires comme quoi vous avez bien aimé cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci bien. C'était Kefré et je vous dis à une prochaine fois.